Il est un fait certain, c'est qu'on ne peut pas se permettre de développer des politiques migratoires sans une base objective bien faite. Il s'agit de faire un état des lieux de la migration, savoir le nombre de migrants, les zones de départ, les zones de destination, les transferts des fonds. Il faut prendre des mesures sur le plan opérationnel, législatif, budgétaire. Et pour ça, il faut disposer de bonnes statistiques fiables et mises à jour. On a des faits, on a des tendances, et en fonction de ces faits et de ces tendances, on développe des politiques. Et on n'oublie pas a posteriori de vérifier si ces politiques ont été efficaces, parce que c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Souvent, les décideurs politiques souhaitent avoir des informations qu'ils n'ont pas. Par contre, on leur produit du côté des statisticiens des chiffres dont ils n'ont pas besoin. Donc il manque une adéquation entre l'offre et la demande en termes de statistiques. Et il manque donc un dialogue entre demandeurs de données et fournisseurs de données afin de se mettre d'accord sur les meilleurs indicateurs pour justement soutenir les politiques. Bon, on a au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie des enquêtes qui ont traité le volet migration. Et lors de la préparation de ces enquêtes, on essaie de contacter les secteurs concernés et d'essayer de voir leurs besoins en termes de données migratoires. Nous avons identifié au niveau des ministères concernés des points focaux. Et la collecte se fait à partir de ces points focaux. Une fois la collecte réalisée, on envoie ces fiches de collecte au niveau de la structure sectorielle qui est ma structure, la cellule de planification et des statistiques, là où est logée la base de données. Donc c'est à ce niveau qu'on centralise et qu'on fait le traitement. Donc, dans l'état actuel des choses, il y a eu une première série de profils migratoires qui ont été établis dans l'Afrique de l'Ouest. Ces profils migratoires sont des premiers essais. Ce qui est proposé maintenant, c'est donc un guide qui permet soit de mettre à jour, soit de faire de nouveaux profils migratoires avec vraiment des méthodes concrètes, des suggestions bien précises, parce que c'est ce qui manque. Il manque réellement un mode d'emploi. Récemment, on a le profil migratoire 2009. Il a essayé quand même de rassembler l'ensemble des informations issues des différentes structures sur les émigrés sénégalais qui a été compilé dans ce profil migratoire. Ce qu'il faut, c'est que ce produit puisse réellement servir de base pour nos décideurs politiques. Et là aussi, il faut s'adapter. Il faut écouter ce qu'ils ont besoin et arriver avec des indicateurs, avec des choses vraiment appropriées pour leur dire attention, là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on passe comme au niveau de l'UMOA par exemple, on a les critères de convergence sur le plan économique. À ce niveau également, il faut peut-être dégager des critères qui puissent vraiment amener à la convergence et qu'on puisse avoir une politique communautaire. Donc ça suppose que vraiment on a les mêmes intérêts dans le domaine de la migration et on vise les mêmes objectifs et on a une vision partagée de la migration. Je pense qu'il y a quelques outils à disposition. D'abord des réunions d'experts, aussi par un système d'échange d'informations et peut-être aussi des contacts plus bilatéraux, par exemple, comme on appelle ça, jumelage ou twinning. L'essentiel est que les pays se retrouvent, s'accordent sur un certain nombre de points qu'il faut vraiment faire de la migration irrégulière un problème, réduire autant que faire se peut cette migration irrégulière, promouvoir l'immigration régulière et faire en sorte qu'on puisse tirer profit de la migration. Donc le processus de Rabat qui est basé sur ces piliers, qui lie la migration au développement, met sur le plateau la nécessité pour les pays de se mettre ensemble pour trouver des solutions, dégager des moyens pour vraiment résoudre un peu le problème de la migration. C'est vraiment important de se dire que l'Afrique est en train
est un tournant parce qu'elle est bien sûr concernée largement par les migrations. Et donc, il faut à tout prix produire les chiffres, produire les indicateurs qui nous permettront de soutenir. Et pour ça, il faut des recettes, il faut des soutiens et ainsi de suite. Et c'est ça que le rôle du processus de Rabat me paraît super important.